17h, c'est l'heure butoir de cette émission. Et sachez que les jeudis, c'est Hip-Hop Mini FISO et on a toujours des dealers de flow qui sont dans la C-plat pour briser le mercat sur leur carrière musicale. Et ce soir, on aura une surprise pour vous. Il y a le King, Rakim Solo. Comment tu vas, mon frère? Yeah, alors bien tranquille. Ouais. Ouais, je me porte bien comme il se doit. Et surtout que le studio est illuminé par une certaine présence tranquille. Ouais. Et ça va le faire. Ouais, Ouais. cool. Allez, tous ceux qui sont connectés en ce moment, sachez bien qu'on est sur Zone H et sans inquiétude, on va se partager de la bonne humeur et de la bonne tendance musicale comme d'hab et surtout rester scotché jusqu'à 17h. Ouais. Ça va le faire. Cool. 17h, vous serez en tout cas servi parce que on a concocté quand même une playlist assez éblouissante et vous trouverez vos comptes dedans. Aujourd'hui, on a ouvert les vannes avec cet architecte des mots. Depuis BO, c'est Fidèle Dabiré. Mr. Fidèle Dabiré, c'est Delphi qui n'est plus à présenter, qui est l'un des membres, on dira, les plus influents en ce moment pour, dans la tendance slam, dans la sphère slam, slamologie, voilà, au Burkina Faso, et on dirait même africain, parce que ce monsieur, c'est vraiment un slammer assez spécial, avec son style, qui est aussi bien spécial, on dirait atypique, voilà. Et il a été aussi à un moment donné, on va rappeler encore qu'il a été le meilleur slammer. Voilà. Il a pris le prix à la SNC. À la SNC, voilà. L'année passée. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui représente valablement la culture burkinabé, le Burkina Faso, hors du Burkina, hors du continent, on le dira comme ça. Et sur les slams qui nous déclinaient en ce moment, voilà, c'est vraiment se ramener en nous-mêmes, c'est très important. Et d'être tolérant aussi dans la vie. Ici, faire bon vivre. Ouais, c'est important. Parce que souvent, il y a ce dont on a besoin, il y a ça devant la porte. C'est ça. On va chez le voisin. Bien sûr, c'est là où souvent il y a le petit dilemme. On a l'impression que, en réalité, on ne sait pas ce qu'on veut à un certain moment donné. On a l'impression. Voilà, parce que quand tu vois que en réalité, ceux qui n'ont pas encore visité ailleurs, ça c'est normal. L'homme a besoin d'apprendre de l'autre et visiter ailleurs pour ne pas, parce que ce que tu n'as pas encore vu, tu as l'impression que c'est spécial. Voilà, mais quelque part aussi... Souvent c'est un mirage. C'est un mirage en fait. C'est là où il y a le problème. Parce que c'est ceux qui ont fait les visites ailleurs qui n'ont pas été corrects pour dire à ceux qui sont là qu'on ne manque de rien. En réalité, on manque de rien. On a besoin d'un nouveau décor. Comme je le dis souvent, personnellement, je dis l'arnaque, c'est le décor. Oui, il faut qu'on se le dise en vrai. L'arnaque, c'est le décor. Au-delà du décor, tout est pareil. Parce que c'est la même nature. Au-delà de ça, si il manque la mer chez toi, oui, c'est normal. Là, il manque la mer. Tu vas aller là, dans un pays où il y a la mer pour voir la mer. Mais au-delà de ça, tu reviens chez toi. Et peut-être même tu peux revenir avec un projet d'importer la mer. Eh bien, pourquoi pas? C'est clair. Ah ouais, pour certains gens qui ont eu ce projet, qui sont quand même, qui étaient un peu, on dira, rien n'est impossible parce que de toute façon, à son temps, à Tripoli, ça a été fait. Avec, il y a l'Égypte, Canal de Suez. Voilà, Canal de Suez. Au-delà de ça, on a le défunt président Kadhafi qui l'a fait. Et c'est pour dire que rien n'est impossible. Voilà. Mais maintenant, le décor, le grand décor... Il veut dire ça doit être des projets d'État. Voilà. Pas des projets d'un parti politique ou bien non, c'est des projets d'État, comme tu as su bien le dire. Parce que ça, il faut mûrir énormément les choses pour pouvoir y avancer avec. Et au-delà de tout ça, maintenant, entre nous, se flanquer le décor en face de l'un de l'autre ou carotter l'autre, bon, c'est quand même souvent pas fameux, parce que là, ça nous amène tous à vouloir braver les mers, à vouloir forcer voilà, le départ ailleurs, alors qu'on a... C'est grave, très très grave. Et si on n'a pas de jeunes qui sont ambitieux chez soi, c'est pas évident qu'on puisse les développer chez soi. Voilà. Donc, la suite. Écoute, aujourd'hui c'est pas Gislain ni Belém. Oui, Mr. Ousseini. Laisse tomber la suite. Tranquille. Et ça le fait, c'est Zone H. Kiffe ça, 96.6 et 92.6. Ça avec Christian H. Rakim Solo.
C'est clair. Ici, on va dire que c'est un jeune duc qui est voilà, sous l'impulsion de ce MC. Il s'est fait appeler Mano, transfert du groupe 2Case, qui connaît très bien l'extérieur, mais qui n'a jamais raté l'occasion de revenir au pays. Oui. Voilà, parce qu'il allait pour gagner sa vie. Il gagne et il revient investir dans son pays. C'est pour dire que ça doit être un exemple pour tous ceux qui vont à l'aventure. El Clavier, Mano Sniper. Clavier, ah ouais, cool. Oui, Bekan Wende, c'est très important ce qu'il dit en Moré. Si on doit traduire en français, c'est aussi intéressant à comprendre. Et Bekan Wende, c'est dit que ton ennemi n'est pas Dieu pour pouvoir gâter les choses. Voilà, quel qu'en soit ce qu'il a envie de gâter, tant que ce n'est pas Dieu, il ne pourra rien faire. Il faut qu'il ait des bénédictions quelque part. C'est important. L'autorisation. Et c'est tellement beau, bien dit. À quelque part, il dit, lui, il a ce veau qui est monté sur la colline, qui s'est perdu, où on n'a plus retrouvé. On croit qu'il a été dévoré par les lions et autres. Mais voilà, à la grande surprise de beaucoup de gens qui n'attendaient pas, il descend une année après en tant qu'un bœuf bien posé là, et qui descend. Donc c'est pour dire quelque part, l'enfant de l'autre que tu n'aimerais pas voir réussir et tu penses qu'il s'est perdu en cours de route, attention, à son retour, ça pourra te surprendre. Voilà, donc à quelque part, il faut pas détester les gens malgré eux. Parce que tu peux détester quelqu'un par rapport à un travail que vous avez eu ensemble, par rapport à un antécédent. Mais quelqu'un qui n'a pas d'antécédent envers toi... les gens sont forts dans ça parce qu'ils ne te connaissent pas. Dès qu'ils te voient, on te colle des étiquettes. Voilà. Alors que tu es masqué. Ils ne connaissent pas l'intérieur. C'est ça en fait, c'est l'Africain. On est dû dans les préjugés. Oui, tout ça c'est parce qu'on n'est pas reparti à nos valeurs jusqu'à là. On n'a pas compris. Et si on repart dans nos valeurs, on a cette tendance de voir les choses dans toutes les cultures africaines ancestrales. On a nos masques. Vous comprenez que les masques servent à quelque chose. Bien sûr. Voilà, c'est pour montrer que dans la vie, tout n'est pas voilé. Voilà, donc à quelque part, il faut savoir regarder et savoir respecter les choses pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est un bon Africain. Et voilà pourquoi certains diront que tu arrives à Paname, tu arrives en Europe, et c'est dans nos musées, tout ce que nous, on a jeté là, c'est ça qui se trouve dans les musées. Parce que tout simplement, nous, on s'est dit que on est devenu civilisés, on n'en a plus besoin. Mais eux, ils ont récupéré, posé dans leur musée, ils s'enseignent avec et ils reviennent nous enseigner. C'est clair. Tout simplement. C'est clair. Et attention, parce que demain, ils reviendront nous enseigner nos propres langues. Parce qu'on a honte de parler nos langues. C'est très important. On a honte d'aller au village, tout en prétextant qu'il y a des sorciers. Mais mon frère, en ville aussi, il y a des sorciers. Et si c'est la mort se trouve partout. C'est très vrai. C'est clair. La suite, sachez que vous écoutez Zona, c'est sur Canal Arc-en-Ciel. C'est depuis la maison de la radio 6 boulevard Thomas Sankara. Le rendez-vous, c'est tous les mardis et jeudis, 16h, 17h. D'ici là, on reviendra dans ce studio. C'est très important, c'est très important. Tant peu vous allez sentir la chose. En attendant, écoute. Kiffe ça! Yeah.
Yeah, New Generation, en tout cas, on va dire paix et respect à toute cette jeunesse combattante, cette jeunesse battante aussi. Voilà, parce que, on va dire, les anciens ont tracé les sillons. Aujourd'hui, la jeunesse marche, on va dire, avec les guidons. Mais il ne faut pas oublier de toujours regarder par arrière parce que ceux qui ont fait ce travail, il faut toujours leur rendre hommage. Ici, c'était Wen Panga, Supreme Amzi. Yeah. C'est une histoire de New Generation. Une génération d'ailleurs talentueuse. Yeah. C'est vrai qu'il y a certains, tout ce qui rentre dans leur bouche, c'est l'alcool, c'est la drogue, c'est la fumée qui sort de leur bouche. La fumée qui sort de la bouche. Donc, mais quand même, il y a une génération quand même sur laquelle on peut compter. Voilà, parce que voilà Amzi, voilà Wen Panga, yeah, qui nous ont prouvé sur ce deal de flow. C'est très important de le souligner sur ce deal de flow. Ça a été dit. Ouais. Et ils l'ont prédit à quelque part. Ils étaient sûrs d'eux parce qu'ils avaient cette force intérieure et cette conviction qu'ils allaient réussir. Aujourd'hui, c'est vraiment cette réussite qui est là. Et d'ailleurs, dans le titre, on entend une partie de Amzi qui fait savoir que son Jamaïque, c'est Ouaga. C'est au Burkina Faso. Lui, son Jamaïque. Voilà, tranquille. Il ne peut même pas payer la dot. Ben voilà quoi. Et du coup, aujourd'hui, tellement il s'est approprié Ouaga, il s'est approprié le Burkina Faso. Ceux qui aiment le Burkina Faso l'invitent ailleurs parce qu'ils veulent découvrir le Burkina Faso à travers lui. Et voilà, ainsi, il fait le tournée, il bouge partout dans le monde et il arrive à dompter petit à petit. Et bientôt, on espère que ça sera à des levels qu'on espère de l'international avec certaines personnes comme certains artistes. Bien sûr, si le Nigeria tutoie les Américains, voilà quoi. Quoi de plus normal, on peut le faire. Voilà, c'est ça surtout le truc. Et puis surtout, ils mettent les moyens. C'est très important. Quand on sait qu'ici, il y a tellement de cloisonnement. Alors, quand il n'est pas avec Amzi, ça dit qu'il est avec Kayaoto. S'il n'est pas avec Kayaoto, ça dit qu'il est avec Wen Panga. Ou bien il est avec Smarty. Les gens sont tous dans le cloisonnement. Il faut que notre système ça doit être un business. C'est très important. L'artiste, c'est une entreprise. Et si tous les week-ends, on arrive à faire le plein du stade municipal ou bien le stade du 4 août, c'est des emplois qui se créent. Karma. Celui qui vend à Rachiva va pouvoir nourrir sa famille. Celui qui fait le parking nourrir sa famille. Donc faisons de notre culture un business. C'est très important. Il n'y a rien de tel. Voilà, on va dire c'est Zona, c'est tous les mardis et jeudis. Mais aujourd'hui, c'est 100% hip-hop made in FASO. C'était Amzi, c'était Wen Panga. En tout cas, un jeune très talentueux. Mais qui a des soucis, mais qu'il ne faut pas lâcher. On va le dire, frangin, tiens bien, tiens fort. Voilà, ça va on va aller écouter ce titre et puis revenir voir notre invité. Tranquille. C'est plat ici au studio. Ok, ça le fait. On kiffe ça ensemble. Allez, Mr. Osunu, envoie-nous la bonne sauce, comme il se doit. C'est clair. On kiffe sur 96.6. On a lâché, c'est les jeunes. Du bébé. C'était la première pierre à l'édifice. Et c'était le 28 juin passé. Ah oui. Ouseni, on va l'installer royalement. Tranquille. Avec un titre. C'est déjà même l'intro. Ah ouais, on va la porter la couronne pour voir si elle va pouvoir porter ce poids, bouger avec le poids. Parce qu'on donne le pouvoir à la culture hip-hop et aux rappeurs. On kiffe ça ensemble. Était la parole. Et puis on revient en parler au studio.
Ah oui, ta mort. C'est fort ça. Vous avez entendu cette voix, on va dire la voix d'une Amazon, la voix qui, qui sait utiliser ses mots quand il le faut, où il le faut et surtout comme il le faut. Et se fait appeler authentique. Bienvenue dans ce studio. Merci. Bonsoir, monsieur Christian. Bonsoir, monsieur King. Ouais, Joachim Solo. Ouais. Chère auditrice, bonsoir. Recevez mes salutations les plus distinguées. Ouais. Oh, la lettre a été envoyée. Cool. Ben, tu vois, quand la voix elle est timide, mais quand si c'est pour déclamer, il faut faire attention. On dit que oui. Là, on lâche la bête. Ouais, l'album est sorti, un album de 8 titres, estampillé a cappella. C'est quoi qui se cache derrière ça? A cappella, c'est pour dire quoi? A cappella, en fait, déjà, c'est une inspiration de plusieurs années. Et a cappella signifie la parole, la voix. Faire un a cappella, c'est parler. Et ça se caractérise par l'équilibre même de l'être humain, parce que parler est humain. Et ce qui nous différencie des animaux, c'est le fait de parler. C'est clair. Donc, au commencement, il était la parole, au commencement, il était a cappella. Oh, 8 titres pour un premier pas dans ce milieu. Et on va pas dire que maintenant tu respires. Mais l'album est sorti. Est-ce que tu as des bons retours? Oui. Déjà, on a un projet de voyage sur un festival FIGAS en France du 19 au 21 juillet pour représenter le Burkina Faso. Festival international FIGAS. Et puis quand on sait que le slam, on va dire, les précurseurs, c'est Ombre Blanche, il y a Obscur Gafa, c'est dans les années 2004. On sait que ce milieu n'est pas du tout facile. Et surtout en tant que femme, pourquoi tu viens dans ce style? Déjà, c'est une grande passion de manier les mots. Voilà, de faire voyager à travers les mots. Et déjà, depuis le lycée, j'ai adopté les mots et les mots m'ont adopté. Et on a fait ami-ami avec les mots. Et donc, j'ai opté pour le slam déjà par passion, pour la musique. Parce qu'en plus d'être slammeuse, je suis DJ. Et je fais des études en master en gestion des conflits et construction de la paix. Ben, on va dire, Joachim, que c'est une lady qui a la tête pleine. Énorme. Donc, pour tous ceux qui ont eu ces étiquettes pour dire que non, bon, tu vois, être artiste, c'est pas un travail. Et surtout dans ce milieu, parce que le slam, le rap, bon, on est dans... C'est les 3 R. On va dire rap, reggae, raga. Ben, on est toujours dans les mêmes choses. Les gens jugent les gens facilement. Et surtout que les femmes aussi. Ça va pas être facile. Oui, avec elle, je pense que... Revêtrie par ma plume bête, barbare sans aucune douceur. De l'amour à se faire foudre. À présent, il a affaire à une femme en colère. Ça, c'est plume bête. Elle s'est décrit ou bien elle décrit les autres femmes? J'ai fini par comprendre que l'amour n'est que traître. On t'incarcère, on te condamne pour un je t'aime, on te détruit en sortant de ta peine. Tu te rends compte que ça n'en valait pas la peine. Face à l'injustice de l'amour, la justice de mon cœur n'aurait jamais dû se taire. Ma terre est devenue déserte, désormais plus rien n'y pousse. Tu auras beau s'aimer les graines, cette belle fleur aux pétales roses a perdu toute sa beauté. Désormais huileuse, elle blesse tout homme qui ose. Ça l'approcher, la toucher, la caresser, l'embrasser. Comme les flammes de l'amour, elle finira par te brûler. On dit l'amour aveugle et puis le mariage ouvre les yeux.
Authentique, ici, c'est une confession ou bien c'est quoi? Bon, plume bête en fait. Ouais, plume bête. Plume bête, ça définit réellement ma plume parce que c'est une plume barbare. Ouais. C'est une plume bête. Ouais. Et c'est une plume audacieuse. Ouais. C'est une plume qui n'est pas du tout douce. Ouais. Donc, plume bête ici, c'était pour parler d'une histoire d'amour. C'est un mea culpa en quelque sorte, de mon vécu et du vécu des autres. Parce Bien que je sûr. sais que Ben, chacun se retrouve. on dit c'est une roue. On ne peut plus inventer. Donc, on a toujours quelque chose, on a toujours des histoires semblables, des histoires qui sont liées. Donc, plume bête, l'amour, c'est vraiment pas simple. Mais attends, pourquoi ne pas croire en l'amour? C'est là où moi je me pose la question. On croit en l'amour grand A. Voilà, on aime tout le monde. Mais souvent, pour se consacrer à un seul être, à un seul cœur, pour en faire un seul, souvent c'est pas simple. Non, mais il faudra que Authentique nous réponde par rapport à ça, parce que moi je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs et d'auditrices qui veulent comprendre. Authentique veut nous faire savoir qu'elle n'a pas d'amour propre. Elle n'a pas d'amour, plutôt, elle n'est pas amoureuse ou elle n'est jamais tombée amoureuse. Elle n'est jamais tombée amoureuse. Si, j'ai de l'amour à partager. Hein. Beaucoup d'amour à les vendre. Énormément d'amour. Et voilà, je vous conseille aussi de partager beaucoup d'amour. C'est juste que je suis en train de montrer les facettes de l'amour de ce titre-là. C'est pour dire qu'il y a le recto, le verso. Tout n'est pas rose en fait. C'est un mal nécessaire, c'est un couteau à double tranchant. Et puis il faut toujours se battre. L'amour, c'est pas un acquis. Il faut toujours, elle a dit, c'est comme la fleur. Il faut toujours prendre soin. On doit c'est important. Voilà Donc, encore une fois de plus qui démontre que sa plume a des couilles. Ouais, mais bien sûr. On va aller écouter un autre titre sur cet album, un album de 8 titres, et avoir absolument dans vos escassés de disques, c'est authentique. Écoute, on kiffe. Écoute la voix.
Quoi de plus normal que de, en tout cas, faire un clin de bel hommage, en tout cas, à celle qui porte le monde, celle voilà, qui porte l'humanité, la femme. Malheureusement, il y a toujours certains bouffons qui croient que il faut toujours la battre. Quand elle ouvre la bouche, il faut la frapper. Ben, on va toujours dire, quel que soit ce qui va arriver, c'est pas bien de porter la main. Voilà, on va dire, c'est sur la femme. Yeah. Voilà, la première qui se lève, la dernière qui se couche. Malheureusement, sous nos cieux, il y a toujours des féodaux. Authentique. En tout cas, bel hommage. Merci. Belle plume. Merci. C'est tout à fait ce que vous venez de décrire, Monsieur Christian. La femme, en fait, elle est colombe. Et la colombe représente la femme. La colombe est havre de paix. Et la femme aussi est havre de paix. Mais à la différence, la colombe, elle est libre. Pourtant, la femme, elle demande à être libre. Wow. Je dirais... ça va ensemble. L'orchestration, je dirais que c'est un travail d'enfer. Elle est dans la chose en vrai, et qui fait qu'on n'arrive pas à avoir le mot pour elle. Parce qu'elle nous décrit, elle nous dit, et elle nous conseille, elle nous donne la voix. Donc du coup, à un moment donné, on se pose la question, on devrait encore la poser une question par rapport à ce qu'elle dit. Sinon, tout a été bien dit. Oui. Est-ce que dans son vécu, elle a déjà vécu cela, une femme battue? Vivre cela, personnellement non. En famille ou... Non, personnellement non. Mais j'ai vu des témoignages. Voilà. J'ai été pas actrice mais spectatrice de cela parce que je vis dans une société. Voilà, donc j'ai été spectatrice et j'ai été témoin aussi de la violence faite aux femmes. Moi j'ai vu un Nyangolobo, un bouffon qui courait derrière sa femme avec un pilon. Et puis j'ai pu l'arrêter comme c'est mes petits. Je lui demande c'est quoi, pourquoi tu veux battre la femme? Il dit que non, qu'il est venu avec ses chaussettes et puis la femme a mélangé les chaussettes là. Il ne sait pas, pied gauche là c'est où, pied droit là c'est où. Et c'est pour ça lui prend toute cette force là pour courir derrière. Pour avoir de la force, histoire de parenté à plaisanter. Pour dire que la femme c'est l'être la plus chère. C'est très important. Il faut prendre soin d'elle. Et oui. C'est vrai que souvent il y a... C'est comme l'homme, il y a beaucoup qui sont insupportables, mais ça ne devrait pas arriver à la violence. Merci encore à toi, Authentique, d'avoir fait ce clin d'œil à la femme. On va aller écouter un autre titre et puis revenir. Ah oui, c'est Authentique qu'on a en studio, donc vous comprendrez que comment le studio en ce moment est tellement cool et qu'on va avec tout doux et ça coule à l'aise. Les lyrics, de mon Afrique et de son histoire. Mis on m'a plané pour homme de couleur. À force du pigment de ma couleur est belle. Et quand je pense à mon Afrique d'avant et celle de maintenant, une Afrique au passé sombre et à l'avenir incertain. Une Afrique détruite, dépouillée par 4 siècles de traite. Une Afrique dont le dynamisme a été rompu par la colonisation et tous ses traîtres. Une Afrique aux valeurs parfois aux espoirs étouffés. Une Afrique qui a sacrifié ses terres, ses enfants pour la cause du blanc.
C'est clair parce que réellement cette plume, elle est énorme. Elle est énorme et puis c'est de bonne guerre, qu'elle soit une plume bête, une plume qui a des couilles, mais c'est pas n'importe quelle couille, c'est des couilles mâles. Voilà, parce que là, il faut ajouter un or. Bien sûr. Qui ne se foire pas. C'est authentique ici, tu es sur un air idée parce que là-bas aussi ça revendique. Et là tu t'adresses à l'Afrique. Voilà, je rends un hommage à l'Afrique, une Afrique autrefois riche, riche qui est toujours riche. Oui, toujours riche. Mais spoliée. Voilà, pas abandonnée. Voilà, non, mais est-ce que c'est au-delà du colon, l'Africain lui-même? Oui, l'Africain, il est très riche. Il est riche de sa bonté. Voilà, il est riche de son humanité. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à faire toujours. Mais on l'a toujours dit ici, parce que quand il y a affaire des chefs d'État qui ont la double nationalité, on peut arriver où? C'est là aussi. Donc, il faut ce changement de mentalité pour que l'Afrique quand même redevienne cette Afrique qu'on a connue de par l'histoire. Voilà, parce que l'Africain a aussi une histoire. Le colon a tronqué l'histoire et puis il nous a fait comprendre qu'on est pauvre, qu'on n'est rien sans eux. Ils sont venus nous aider. Mais comment on peut aider quelqu'un par la force? Ben, voilà. Moi, je vais bondir sur son texte, qui est l'actualité, qui est le réveil africain, parce qu'il faudra que nos Africains commencent à revoir les choses comme se doit, et elle a bien fait de chanter cela dans un air reggae, parce que là, on le sait tous que le reggae, c'est cette musique de sagesse à quelque part. On dira tous ceux qui font les 3 heures, quand un rappeur à un moment donné s'assagisse, il commence à faire du reggae. Voilà. Un ragaman, quand il s'agisse, il commence à faire du reggae. Donc, à quelque part, elle est allée là où il fallait, avec l'air qu'il faut. Et pour parler de l'Afrique, je pense que la question que je vais la poser tout simplement, c'est qu'est-ce qu'elle pense de la naïveté africaine? Est-ce que être naïve, c'est comme on appelle quelqu'un qui est naïf est forcément quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut de la vie. Voilà, quelque part. Non, c'est à double tranchant. Oui, la naïveté, ça peut se définir en 2 sens, à mon avis. Parce que la naïveté, ça peut venir d'une bonne intention, c'est-à-dire, ça vient toujours d'une bonne intention. Parce que quelqu'un qu'on qualifie de naïf, en fait, c'est quelqu'un qui a une bonne intention en faisant quelque chose, c'est de la bonté. Il y a de la bonté. Mais en faisant de bonnes choses, en fait, on ne calcule pas, on ne mesure pas, en fait, la portée. Voilà. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est juste de la bonté. Donc, à quelque part, parce que moi, il y a longtemps, je pense souvent, je me dis, est-ce que les Africains n'ont pas été naïfs longtemps? C'est pas de la naïveté que les Africains ont bougé avec. Et à un moment donné, je pense aussi à l'ignorance qui a amené les Africains à atteindre un certain niveau donné ou à dégringoler dans leur vision d'abord de base qui était le vivre ensemble, de se développer selon la nature et de commencer à voir autrement les choses. Si aujourd'hui Authentique nous chante cela, je pense qu'on a commencé à comprendre qu'à quelque part on est dans un monde, comme on le dit, c'est une mondialisation. C'est devenu la jungle, donc on doit aussi apprendre avec l'autre en allant comprendre comment il vit et là aussi s'adapter parce qu'aujourd'hui c'est la jungle. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'on ne doit pas juste se baser sur la colonisation. Ça ne va pas changer. Non, il faut qu'on puisse sortir de là. C'est clair. En fait, il faut qu'on puisse s'inspirer de ça même pour pouvoir grandir. Voilà, il ne faut pas qu'on soit... Le Japon a reçu 2 bombes. Aujourd'hui, le Japon, c'est une puissance économique. Tout à fait. Voilà, parce qu'ils ont enterré cette histoire. Ils se sont remis en cause, ils se sont remis au travail. Aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Il faut qu'on pense futur. Non, c'est pas, on dit le sorcier, il oublie, mais la victime n'oublie pas. Mais bon, on peut faire des rappels, mais il ne faut pas qu'on insiste. Voilà. Ça, c'est comme victime à chaque fois. La victimisation. Voilà. Donc, on va dire un album de 8 titres qu'on peut trouver où? C'est disponible au 76 47 63 40. Je répète, 76 47 63 40. Ou bien vous rentrez en contact avec l'équipe de Zone H et puis vous avez l'album de Authentique. Et c'est vrai que ton actualité présentement c'est
faire la promo de l'album. Est-ce que c'est vrai que tu as annoncé aussi un concert qui va se passer du côté de la France? Mais c'est quoi qui se fait présentement à court terme? Présentement, à court terme, c'est toujours dans cette démarche de la promotion. Voilà, on essaie de faire des émissions radio. Voilà, et je fais un coucou à Slam en live. Voilà. Bientôt, tu vas à la Cannes, on sait aussi que tu es lauréate de cette émission, concours de vacances sur Canal Arc-en-Ciel. D'ailleurs, même ça a été lancé, les gens peuvent s'inscrire. Et le lancement officiel, ça va se faire le 3 août, voilà, ici à Ouaga, ici à la radio. Cool. Et ce qu'il veut dire, les thématiques que tu développes dans l'album, les gens ont écouté, ils ont une certaine idée. Mais est-ce que tu peux nous dire d'autres? En fait, Acapella comporte différentes thématiques voilà, qui concernent notre société, voilà, puisqu'on a la liberté, on a l'égalité, il y a l'identité surtout, le patriotisme dans toutes les couleurs que je décris. Voilà, parce que de toutes les couleurs parlent en fait de la situation sécuritaire alarmante au Burkina Faso et quelle est la couleur, c'est-à-dire quel est le comportement que nous, Burkinabés, nous adoptons voilà, pour pouvoir faire face à cette situation sécuritaire. Parce que le terrorisme peut avoir plusieurs couleurs. Le terroriste, il y a l'incivique, il y a le corrompu, il y a le corrupteur, il y a le terroriste à plusieurs facettes. Voilà, quel comportement, est-ce que nous sommes acteurs ou spectateurs de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Donc, ça aborde bien sûr l'émancipation. En tout cas, bien dit, un album de belle facture que vous devez avoir absolument. Ben, nous, on va te dire merci. On ne va pas dire un dernier mot. Tu connais la maison, c'est chez toi. Dès qu'il y a une information, ne te gêne pas de venir partager cette information avec les auditeurs. Mais quand même, un dernier mot en partant et puis renouveler le contact. Ah non, même pas forcément un dernier mot, mais un dernier mot en slam. Pourquoi pas? Parce que le temps est révolu, Rakim. Il y a Trafic Gang qui oui, tranquille. Merci, monsieur Christian, monsieur King, monsieur Ouseni. Merci beaucoup, chers auditeurs, chères auditrices. Merci pour l'écoute, merci pour le soutien. Voilà, je souhaite simplement à ce qu'on fasse la paix, voilà, qu'on ait la paix intérieure, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Voilà, qu'on puisse se pardonner et qu'on puisse donner la paix aux autres. Je souhaite très chèrement la paix au Burkina Faso. On en a besoin, et surtout nos FDS qui sont au front, nos FDS, nos VDP, chacun doit être FDS de son côté, de sa manière, chacun doit être VDP aussi à sa manière. Voilà, on a dit, si tu ne peux pas aider, ne sois pas un obstacle. Voilà, donc tu te mets à l'écart et tu laisses les autres faire. Non, laisse les gens évoluer. Si tu ne peux pas suivre, ben c'est cela aussi. Donc, Rakim, le temps est carrément fini. Oui, avec une assez spéciale. Bon, on dira tranquille, il y a une autre facette. Le temps a été court. Ça a été tellement court avec elle, ça passe tellement vite. Voilà, et elle a une double facette en plus, elle est DJ, bien sûr les platines, elle est DJ, et moi j'aimerais bien découvrir cela aussi. On va la découvrir on va la découvrir ensemble. Tranquille, voilà, ça le fait. On dira encore merci à tous ceux-là qui sont restés comme ça, scotchés, à nous kiffer. Sachez bien que c'est aussi le même plaisir qu'on a eu à partager, voilà, et à recevoir de vous, parce que sur les ondes, on reçoit. Voilà, tranquille, on est dans la maison mère, à la radio nationale, et je dirais la plus grande connexion du Burkina Faso et la première grande connexion africaine d'ailleurs, parce que au-delà de nos ancêtres, il n'y avait pas de connexion au-delà de la radio nationale. Donc la première grande connexion, c'est la radio nationale. Et voilà, la télévision est venue et puis l'internet est là aujourd'hui, on se connecte. Sinon, c'est par là on commence. Allez tranquille pour dire à tous ceux-là qui sont connectés avec nous en ce moment, soyez vous-même, soyez tranquille, revenez à votre nature comme il se doit, revenez à vous-même et apprenons tout simplement à être des Burkinabés, à être des Africains, et tout simplement les choses vont se faire naturellement. Allez, c'était un grand plaisir, je quitte la radio comme ça, je vais prendre le chemin, et vous savez très bien quand on quitte la radio, on est sur le boulevard Thomas Sankara. On va big up tous ceux-là qui sont sur le boulevard Thomas Sankara jusqu'à Wemtenga, on continue jusqu'à la zone 1, et on laisse à la zone 1 avec Esprit de Payam, de gérer la chose comme ça avec tous ceux-là qui nous kiffent. Avec Lompo. Voilà, Michael Lompo, le directeur, hein, on dira assez spécial.
hein, du ministère de la Culture, Mr. Bakala, voilà, on va le big upper. On va big upper spécialement la radio nationale ici. Lui, c'est le directeur. C'est un féru de cette émission. Ah ouais. Tranquille, et ça le fait. C'est Prospeda. Prospeda, ouais. Le goût du café est toujours là. Donc, tranquille, allez, big up, tranquille, on va continuer comme ça la tendance, parce que quand on revient, on est à Koulba, on va big up tout cela de Koulba. Et ceux qui descendent vers, voilà, comment on appelle, on dira tout simplement ceux qui descendent sur l'avenue 56, on va passer par Paspanga, on va big up ceux de Paspanga, de Dapoya, et on va laisser ceux qui continuent à Tanguin, on les donne les big up, continue comme ça avec le big up là-bas, et on va jusqu'à Sankariari, on va dire un big up spécial à tous ceux-là de Sankariari qui nous kiffent en ce moment. Et quand on continue, on est à la cité en 3, sans oublier on va traverser Nyoksen, on va traverser voilà, Nemdin, on va continuer, on sera à Ouidi, on va big up tous ceux-là qui sont à Ouidi, et on descend comme ça sur l'Arlin, on va big up ceux de l'Arlin, et ceux qui continuent à Nonsen, prenez vos big up, et ceux qui vont à Gonguin, prenez vos big up, et jusqu'à Pincy, allez, prenez vos big up les gars, et on va descendre comme ça de Nonsen à Bascui, on va big up et tout Bascui, parce qu'à quelque part aussi quand on big up Bascui, c'est comme si on big up et tout Ouagadougou, parce que c'est la commune, voilà, tranquille, et on va pas oublier quand on remonte sur l'échangeur de Ouagadougou, l'échangeur de Tampoui, on dira comme ça, l'échangeur de l'Ouest, là où on se retrouve au sommet de Ouaga, on va big up et tout Ouagadougou jusqu'à Pincy, et on descend, on est à Tampoui, on va big up et tout ceux de Tampoui, du Signoguin jusqu'à Kilouin, et on continue comme ça dans la tendance. Si ceux qui continuent, n'oubliez pas qu'il y a Rimketa, il faut big up ceux de Rimketa, on continue, quand on continue on va jusqu'à Samba, on va big up ceux de Samba, et voilà, on va continuer, on va big up ceux de l'Aï, on va big up ceux de Boussé surtout, et il y a longtemps qu'on n'est pas resté à Boussé pour prendre le pain de Boussé, le tabneno de Boussé, avec des cacahuètes, avec les cacahuètes bien sûr, et on ramène ça à Canal Arc-en-Ciel parce qu'on raffole de ça ici, tranquille, et pour ceux qui continuent jusqu'à Nanoré, prenez vos big up jusqu'à Koudjougou, et voilà, sachez bien qu'on est sur Canal Arc-en-Ciel, et l'émission c'est Zone H, avec Christian H, et Joachim Solo, c'était le grand plaisir de partager les bons moments, et on est toujours ensemble les gars, one love. Ben, c'est sur ce que nous allons refermer les portillons de votre émission et vous donner rendez-vous mardi. Et sachez que Zona, c'est tous les mardis et jeudis de 16h à 17h. C'est fut un plaisir d'être à votre compagnie depuis le cap de 16h. Merci à toi, Hussein, merci à toi, Joachim, merci à toi, Authentique. Et sachez que son album, il faut aller le chercher. Et on a toujours dit qui sème le rap récolte la vérité. Et le hip-hop, c'est une arme de construction massive. C'était Zone H avec Christian H. Bye guys, see you next. Ouais, ben, avec Authentique, il faut bien profiter. Et là, faut pas tester. Prenez les clés USB, prenez les CD, prenez tout. Et voilà, les concerts, il faut l'avoir avec. Voilà, c'est lui qui ne le connaît pas. Oh là là. Mais on va convertir ça. Ça, c'est pas un souci. Yeah.